Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de calculer une vitesse moyenne en utilisant un tableau de proportionnalité. Prenons maintenant un exemple. Nous allons étudier la vitesse de déplacement de ce petit bonhomme, qui va partir de ce point-là pour arriver à ce point ici. Alors, je positionne mon petit bonhomme. Attention, c'est parti. Alors, mon bonhomme a suivi une trajectoire rectiligne, et cette trajectoire rectiligne va avoir une certaine distance. Je vais donc tracer ici la trajectoire suivie par le petit bonhomme pendant l'intervalle de temps, et je vais mesurer la distance parcourue par le petit bonhomme au cours du temps, 16 cm. Donc, la distance vaut ici 16 cm. T, comme vous l'avez remarqué, a été mesuré aussi, et je mets inscrire sur la vidéo la valeur du temps mesuré. Nous allons maintenant pouvoir passer à la cinquième partie qui sera la proportionnalité, l'utilisation de la proportionnalité pour déterminer une vitesse. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un tableau de proportionnalité. Je vais le remplir, on se retrouve juste après. Alors, je vais remplir mon tableau, suivant les deux lignes ici. Je vais commencer par la distance et par le temps. Alors, nous allons adjoindre les unités à la distance et les unités au temps. Pour la distance, je veux me conformer à la formule ici, où la distance est en mètres, puisque ce sont les unités du système international. Ça veut donc dire ici ma distance sera en mètres. Et le temps, vous l'avez compris, sera en secondes. Alors, je vais donc chercher ici à placer ma distance que je connais là. Le problème, c'est que ma distance que je connais vaut 16 cm. Or, je la veux en mètres. Pour y arriver, je vais juste faire une conversion, c'est-à-dire, je vais utiliser le tableau suivant de conversion. Et voilà. Et donc ici, 6, 1. Et là, je vais placer donc le mètre. Et je vais lire que ma distance, qui vaut 16 cm, vaut aussi 0,16 mètres. Je replace ce résultat dans le tableau. Ici, 0,16. Le temps est celui que j'ai mesuré là, je le réécris ici. Et je vais avoir ici une seconde. Alors pourquoi une seconde? Parce que la distance que je cherche là me permettra de calculer la vitesse, puisque c'est une vitesse en mètres par seconde, c'est-à-dire pour une seconde, quelle est la distance qui est parcourue. Et en trouvant ici la distance pour une seconde, j'aurai trouvé en même temps la vitesse pour une seconde. Nous allons donc faire maintenant l'opération. Pour y parvenir, je prends un peu plus de place. Et donc je vais faire mon produit en croix. C'est-à-dire que pour connaître cette valeur-là, je vais tout simplement faire ceci. Et donc mon résultat va s'afficher là. Il y a aussi une autre méthode qui pourrait consister à chercher le coefficient par lequel je suis obligé de multiplier cette valeur pour arriver à 1. Et je referai la même chose de ce côté-là. Et à ce moment-là, je trouverai la même valeur. Entendu grand-mère, une bûche glacée pour vos 8 petits-enfants. Je vous prépare ça. Allô, la toque?
ici Pat le pâtissier, tu m'entends? Il me faudrait une bûche glacée pour 8 petits rats affamés. Tu peux me préparer ça, s'il te plaît? Ah non, celle-ci est pour 4. Elle mesure 7 cm. Il en faudrait une de quelle longueur pour 8 parts? 8, c'est 4 plus 4, ou 4 fois 2. Donc, si 4 parts mesurent 7 cm, 8 parts mesurent 7 cm plus 7 cm, ou 7 fois 2, 14 cm. Lorsque l'on double le nombre de parts, on double aussi la longueur de la bûche. Comme ça, le nombre de parts et la longueur sont proportionnels. Allô, oui? Grand-mère? Ah, vos petits-enfants sont avec leurs copains. Au total, ils seront 12. D'accord? Non, 40? Ah, 52? Ah oui, c'est une grande fête! Je vous prépare ça. Pas de panique, la toque, pas de panique. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour rester dans les mêmes proportions, il faut multiplier la longueur par le même nombre. 3 fois 7, 21 cm. Et 40, c'est 10 fois 4. Donc, 10 fois 7, 70 cm pour 40 grands rats affamés. Voyons, pour 52, c'est 40 plus 12. Donc, pour rester dans la même proportion, la longueur doit être de 21 plus 70, soit 91 cm. Allô? Oui? C'est vous, grand-mère? Ah, ce sont les copains de vos petits-enfants. Ils veulent commander un gâteau au chocolat pour 12. Ah non, 15. Entendu, grand-mère. Je regarde s'il me reste assez de chocolat. La toque? Il faut 200 grammes de chocolat pour un gâteau de 3 personnes. 12, c'est 3 fois 4. Donc, pour garder la même proportionnalité, tu multiplies par 4 la quantité de chocolat. Ça fait 800 grammes. Tu es super, la toque. Je te laisse calculer pour 15. Oui, 15, c'est 3 fois 5. Donc, il faut 1000 grammes de chocolat. Tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, 15, c'est aussi 3 plus 12. Donc, 200 plus 800, ça fait 1000 grammes de chocolat au total, ou 1 kg de chocolat. Oui, c'est bon, grand-mère. On a assez de chocolat pour vous faire tout ça. Merci pour votre commande. Et à bientôt. Utilisons une autre méthode. Alors cette autre méthode, nous allons regarder sur la ligne ici du temps les deux chiffres, les deux nombres présents ici, 4 et 1, et chercher le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1. Le facteur multiplicateur pour passer de 4 à 1 est ici 0,25. Il faut multiplier 4 par 0,25 pour obtenir 1. On aurait pu aussi utiliser l'inverse, c'est-à-dire une division, car diviser ici par 4, 4 donne 1, c'était peut-être plus simple. Nous allons utiliser ça maintenant. C'est ici de la valeur 16 à la valeur qui nous intéresse, qui était inconnue au départ, là le calcul était fait, mais qui était inconnue, et nous utilisons de la même manière le même coefficient multiplicateur, ou même coefficient diviseur comme on veut, et ainsi 0,16 fois 0,25 donne 0,04, et peut-être un peu plus simple, 0,16 divisé par 4 donne un résultat de 0,04. Comment se servir d'un tableau de proportionnalité pour déterminer une vitesse moyenne? D'abord, il y a deux lignes dans un tableau de proportionnalité. La première ligne, on va y faire figurer, dans le cas de la vitesse, la distance, et pour la deuxième ligne, la durée. Les unités associées ne doivent pas être oubliées. Pour la distance parcourue, il s'agit des mètres. Pour la durée du parcours, il s'agit des secondes. Toute l'astuce va être de ramener ici notre calcul à une unité de temps. Pour ici, ce sera donc une seconde. Prenons comme exemple que la distance parcourue est de 16 mètres pour 4 secondes. Je vais donc essayer de déterminer ici ce que je ne connais pas. Deux possibilités. La première, en utilisant cette astuce, où je vais dire que la distance que je cherche sera donc 1 fois 16 divisé par 4.
c'est-à-dire que nous allons avoir une distance égale à 4 mètres. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est d'utiliser aussi une relation de proportionnalité ligne par ligne. Ici, le passage de là à là correspond à, comme opération mathématique, à une division par 4. Et ici aussi à une division par 4. Et dans les deux cas, on va trouver le résultat identique, à savoir la distance parcourue correspond à 4 mètres. Alors maintenant, analysons ce qui se passe, c'est-à-dire que comment déterminer cette vitesse moyenne à partir de ce tableau de proportionnalité? Eh bien, la vitesse moyenne va correspondre à quoi? Elle va correspondre au fait que c'est une distance qui est parcourue pour 1 seconde. Et donc, le fait de trouver ici la distance parcourue pour 1 seconde nous donnera la valeur de la vitesse. Ainsi, la distance parcourue est de 4 mètres. C'était la valeur ici trouvée, 4 mètres, mais pour une unité de temps, c'est-à-dire 4 mètres pour 1 seconde, ou encore 4 mètres par seconde. Et là, il s'agit bien de la vitesse moyenne. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.